biblique qui est le chapitre 3. Et j'aimerais vous rappeler que le prophète Jérémie va composer ces 5 poèmes, puisque ce sont 5 poèmes dans ces 5 chapitres, suite à la dévastation de la ville de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ par l'invasion d'un roi étranger qu'on appelle Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ses armées chaldéennes qui sont venues contre Jérusalem sous aussi l'impulsion de Dieu, parce que Israël, pendant des siècles, avait fait fi des recommandations de l'Éternel et des avertissements des prophètes, et voilà que la ville est tombée. Elle est tombée, Jérusalem, elle est tombée, elle a chuté, et il y a eu des conséquences dramatiques que nous avons vues ensemble dans les chapitres 1er, chapitre 2e, chapitre 4e et chapitre 5e. Et c'est vrai que le livre des Lamentations est un livre dans lequel nous avons beaucoup de souffrances, beaucoup de gémissements, beaucoup de désastres, mais au milieu de la ruine, au milieu du chaos, va sortir une parole d'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et tout cela va être écrit dans ce magnifique chapitre 3 qui est le cœur de ce récit prophétique. Et j'aimerais rappeler aussi, avant de le lire, que la chute de Sion, la chute de Jérusalem, dans la Bible, elle est symptomatique de la chute de tous les hommes. Finalement, de celles et ceux qui vont tomber dans le péché. Vous pourriez mettre en parallèle la chute d'Adam et Ève, la chute de Sion et aussi la chute de Babylone, la grande à venir dans les temps de la fin. Et vous verriez combien les parallèles sont précieux. À chaque fois, ces gens avaient tout pour eux. La grâce de Dieu reposait sur eux. L'abondance était dans leurs mains. La prospérité était la leur. Mais à cause de la désobéissance et de l'orgueil de la vie, tout a été gâché. Et Dieu, qui est un Dieu de justice, a dû intervenir sévèrement, mais au milieu de son jugement, éclate la grâce de l'Évangile. Et c'est ce que je veux partager ce matin. Je vais aussi, et je le dis d'avance pour que vous essayiez de faire le parallèle, je vais aussi montrer combien ce chapitre 3 des Lamentations peut être lu à travers aussi l'œuvre de Jésus à la croix. Vous allez lire le premier verset et vous verrez que celui qui a vu la misère sous la verge de la fureur, au-delà de Jérémie, c'est surtout Jésus-Christ, qui sur la croix du Calvaire s'est identifié à notre chute, s'est identifié à nos faiblesses, s'est identifié à nos péchés, et la Bible nous dit qu'il a été jugé à notre place, et c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Voilà ce que dit ce texte, on va le lire, il est un peu long, mais c'est un beau message, c'est un beau texte, c'est un beau chapitre. Il dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas, il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui.
L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies, sondons, retournons à l'Éternel, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête et je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse, et tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir, rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur et à ta malédiction contre eux, tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Et nous disons tous, Amen. Frères et sœurs, voilà l'évangile qui nous est prêché par le prophète bien avant la venue de Jésus-Christ dans ce texte, puisqu'au milieu du jugement, au milieu du chaos, au milieu de la dévastation, au milieu des conséquences du péché, il annonce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Il annonce que l'Éternel ne rejette pas à toujours. Il annonce que ce n'est pas volontiers que l'Éternel afflige les fils des hommes. Et il annonce que lorsqu'il afflige, il a compassion de ceux qui le craignent. C'est l'Évangile. C'est la grâce de Dieu qui est annoncée dans ce texte, la faveur imméritée du Seigneur pour celles et ceux qui se repentent, pour celles et ceux qui veulent prendre conscience de la justice de Dieu et de la nécessité de la bonté de l'Éternel. Et avant de vous prêcher l'Évangile simplement à travers ce texte, laissez-moi revenir sur l'arrière-plan de ce contexte des lamentations de Jérémie pour bien comprendre l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et j'aimerais vous ramener tout d'abord dans un texte de l'Ancien Testament qui est le 2e livre des Chroniques au chapitre 7 et au verset 14 pour bien comprendre ce qui s'est passé. Parce que nous pourrions dire, mais Seigneur, tu es dur, tu as permis la chute de Sion, tout a été cassé, tout a été ravagé, tout a été détruit, tu as laissé les enfants mourir dans les coins des rues, tu as mis en exil ton peuple. Seigneur, c'est dur. Et c'est oublier l'alliance qu'il y avait entre Dieu et Israël. Et cette alliance
synthétisée par ce texte que nous connaissons bien. Lorsque Salomon va justement construire 500 ans plus tôt ce fameux temple qui est détruit par Nebuchadnezzar, et il va y avoir une prière que Salomon va faire à l'Éternel pour qu'il daigne y faire résider son nom. Et puis de cette prière, il va y avoir une réponse de Dieu. Et cette réponse, nous la connaissons bien. 2 Chroniques 7,14, Dieu dira à Salomon, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et au verset 15, on l'oublie souvent dans nos lectures, mais au verset 15, Dieu disait aussi à Salomon, « Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Et face à ce texte, on pourrait se dire, « Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé 500 ans plus tard? As-tu oublié ta promesse? Comment se fait-il que Nebuchadnezzar et ses armées ont pu raser cette maison sur laquelle pourtant tu as promis de faire résider ton nom, sur laquelle tu as promis que tes yeux et ton cœur seraient toujours là? Seigneur, as-tu oublié tes promesses faites à David et à Salomon? As-tu oublié ton alliance ?» Et c'est faire fi de quelques versets qui suivent dans 2 Chroniques 7. Et à partir du verset 17 en particulier, Dieu n'avait pas donné un chèque en blanc à Israël. Dieu n'avait pas donné la possibilité à Israël de se comporter comme il voulait. Ce n'était pas une promesse inconditionnelle. Il y avait des conditions à cette promesse. Et les conditions, nous pouvons les lire à partir du verset 17 de 2 Chroniques 7, qui dit ceci, « Et toi, si tu marches, notez bien le si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Amen. » Et frères et sœurs, pour que vous compreniez bien le livre des Lamentations de Jérémie, 500 ans plus tard, Dieu n'a fait qu'accomplir sa parole. Il n'a pas été dur, il a été juste. Et ça, j'aimerais que nous le comprenions, parce que l'Évangile commence toujours par une prise de conscience de la justice de Dieu. Et il a été juste, le Seigneur, parce que pendant 500 ans, le peuple d'Israël n'a eu cesse de désobéir à Dieu. Pendant 500 ans, le peuple d'Israël n'a eu cesse d'aller courir après d'autres dieux. Il n'a eu cesse d'aller servir des Baals. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie, souvenez-vous de l'histoire d'Élisée, souvenez-vous de l'histoire de quelques rois mauvais qui ont emmené Israël dans la débauche et dans l'idolâtrie. Pendant des siècles, et ce, malgré les avertissements réguliers des prophètes que Dieu a envoyés pour ramener son peuple à lui, Israël s'est détourné des lois de Dieu. Qu'a fait Dieu alors? En 586, il a simplement mis à exécution, dans sa justice, sa sentence. Et cette maison, ce temple, qui pourtant avait reçu son approbation, qui pourtant avait reçu là son onction, a été complètement ravagé parce que la justice de Dieu s'est exprimée. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, Jérémie est en souffrance. Il n'est pas en souffrance parce qu'il y a une souffrance injuste. Il est en souffrance parce que, oui, c'est juste que Dieu ait agi ainsi, mais il veut néanmoins espérer en la bonté de l'Éternel.
Et frères et sœurs, c'est ça l'Évangile. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer ce matin. J'aimerais vous montrer que vous ne pouvez pas espérer, comme Jérémie a espéré, quand il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Vous ne pouvez pas parvenir à cette espérance-là tant que vous ne mesurez pas d'abord la nécessité du jugement et de la justice de Dieu. Que s'est-il passé ce jour où Sion est tombé? La justice de Dieu a frappé. Non pas d'une manière dure. Vous savez, les gens qui voient Dieu comme un Dieu dur, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça faisait 500 ans que Dieu patientait. Ça faisait 500 ans que Dieu, dans son amour, a ramené son peuple à lui. Dieu n'a pas été dur, Dieu a été juste. Et cette justice s'est exprimée simplement en réponse à une question fondamentale que Jérémie pose dans ce texte. Si vous reprenez avec moi le verset 35 de Lamentation 3, Jérémie pose une question, et elle est là la base de l'Évangile. Il faut la chercher là. Regardez la question que Jérémie pose au peuple. Il dit, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Et frères et sœurs, l'Évangile commence par la vision d'un Dieu juste, d'un Dieu qui juge parce que c'est un Dieu juste. Et frères et sœurs, j'aimerais vous le montrer à travers la croix. Avant, comme nous le chantons, que la grâce coule de la croix, il y a eu le jugement du péché à la croix. Et il ne peut y avoir de bonté de l'Éternel qu'en face du jugement. Et la question que Jérémie nous pose ici, elle est importante. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes heureux de servir un Dieu juste? Moi je dis oui, alléluia, je suis heureux de servir un Dieu juste. Heureusement que Dieu juge le péché. Vous imaginez si Dieu ne jugeait jamais le péché? Si les gens pouvaient faire ce qu'ils veulent, si les gens pouvaient pécher à outrance devant sa face et que le Seigneur ne soit qu'un espèce de gros chamallow, un espèce de gros bisounours comme on veut bien nous le faire prétendre aujourd'hui et que jamais il n'intervient en disant « Oh, c'est pas si grave que ça, ils vont bien trouver des arrangements ». Non, heureusement qu'on ne peut pas violer la justice de Dieu. Heureusement qu'on ne peut pas impunément causer du tort à son prochain. Heureusement que la main de Dieu, à un moment donné, dit non, stop, ça suffit. Heureusement qu'il y a le jugement, parce que nous ne voudrions pas faire confiance à un Dieu qui n'est pas juste. N'est-ce pas? Et nous bénissons Dieu pour sa justice. Le problème, c'est que normalement, sa justice devrait s'exercer contre chacun de nous. Parce que qui a péché? Sion seulement? Est-ce que c'est seulement Jérusalem qui s'est détourné de Dieu? Est-ce que c'est seulement Jérusalem qui n'a pas pris conscience des recommandations de l'Éternel? Est-ce que c'est seulement Jérusalem qui a chuté, qui a couru après d'autres dieux? Non, la chute de Jérusalem, c'est la chute de nous tous, n'est-ce pas? Nous avons tous péché. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, il est percutant. Il dit « Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. » Et frères et sœurs, l'Évangile commence là, dans une prise de conscience de son péché et de la justice de Dieu. Sion ne peut pas dire que Dieu l'a maltraité. Sion ne peut pas dire que Dieu a fait comme il a voulu. Non! Sion ne peut que dire « Nous avons péché, nous avons été rebelles ». Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Et la chute de Sion nous amène à comprendre, frères et sœurs, que si nous voulons mesurer, apprécier la grâce de Dieu, il faut d'abord et avant tout mesurer la justice de Dieu.
Parce que la grâce, c'est quoi? Si ce n'est la faveur que Dieu va accorder à quelqu'un, malgré le fait qu'il ne le mérite pas. Et j'ai donc besoin de comprendre d'abord que je ne mérite pas la grâce de Dieu, que je mérite le jugement, que je mérite d'avoir le nez dans la poussière, que je mérite d'être banni. Quelque part, c'est le message du prophète à Sion. Sion, tu n'en as fait qu'à ta tête. Sion, tu n'as pas voulu respecter les saints avertissements des prophètes. Sion, tu n'as pas voulu marcher dans la dignité de Dieu. Sion, tu as violé impunément la justice de Dieu. Sion, tu es tombé. Mais c'est juste. Mais regarde Sion, et c'est ça le message du prophète Jérémie. Dieu ne rejette pas toujours. Dieu ne juge pas toujours. Dieu est un Dieu de grâce. Et si Sion, tu reviens à l'Éternel, il te fera grâce. Tu pourras reprendre ton chemin avec lui. Et frères et sœurs, c'est ça l'Évangile. C'est d'abord prendre conscience du jugement de Dieu et de sa nécessité. Et c'est la croix. Parce que la Bible nous dit qu'à la croix du Calvaire, Jésus-Christ a été puni de Dieu. À cause de notre chute, non plus seulement à cause de la chute de Jérusalem, mais à cause de la chute de tous les hommes dans le péché, à cause de la désobéissance des hommes. La Bible nous dit que le seul moyen pour lequel Dieu pouvait faire grâce aux hommes, c'était que son Fils prenne d'abord le châtiment. Il n'y a pas de grâce sans jugement. Il ne peut pas y avoir de bonté sans d'abord la justice. Et à la croix du Calvaire, qu'est-ce que je vois? Je vois Jésus-Christ qui est jugé à ma place. C'est toi qui aurais dû être sur le bois. C'est moi qui aurais dû être crucifié. C'est nous tous qui aurions dû être jugés sévèrement à cause de nos péchés. Mais par amour, Christ a daigné d'abord se substituer. Ainsi, frères et sœurs, et si je reprends le premier verset de ce chapitre 3 qui est magnifique, l'homme qui a vu la misère sous la verge de la fureur de Dieu, c'est qui? C'est Jérémie seulement? Oh, excusez-moi de le dire, Jérémie n'a vu qu'un gramme de la fureur de Dieu. Celui qui a vu la colère de Dieu, celui qui a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix, celui qui est passé sous le bâton de la colère de Dieu et qui a vu le courroux de l'Éternel à cause du péché, c'est Jésus-Christ. Il a été jugé à ma place. La Bible dit qu'à la croix est manifestée la justice de Dieu. Oui, Dieu n'a pas fait dans la dentelle à la croix, excusez-moi l'expression. Il a plongé le Fils de l'homme dans les ténèbres. Si vous reprenez certains de ces versets, vous avez l'impression que c'est Jésus qui parle. Tu m'as jeté dans la fosse, tu m'as éloigné, tu m'as emmuré, tu m'as percé, tu m'as brisé, tu m'as dévasté, tu m'as ravagé. Oui, Jésus pouvait parler comme ça, parce que c'est ce qu'il a vécu à notre place. Il a été puni, châtié. La justice de Dieu est tombée sur lui. Et frères et sœurs, vous ne pouvez goûter à l'immense bonté de Dieu que si d'abord vous prenez conscience que ce jugement qui était le vôtre est tombé sur Jésus. Ce n'est que là que vous pouvez goûter combien Dieu est bon. Parce qu'il vous épargne, n'ayant pas épargné son propre Fils, l'ayant fait passer sous la verge de sa fureur à votre place, il vous épargne. Alors, frères et sœurs, ça a une grande implication pour notre siècle. De ce siècle mauvais où on veut faire dire que le péché n'existe pas, où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal, où on veut commencer à gommer tout ce qui est néfaste en disant « Oh, l'adultère, c'est pas si grave. Oh, l'homosexualité, c'est pas si grave. Oh, l'ivrognerie, ça soigne, etc., etc., etc. » Où on veut dire que le péché n'est plus le péché, finalement. Il y a un grand message. Si vous minimisez le péché, vous ne pouvez plus goûter à la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, elle ne peut s'apprécier que quand on ne la mérite pas et qu'on comprend qu'on est des pécheurs.
Et que si on efface le jugement, si on efface la justice, comment voulez-vous que la grâce coule? Parce que la grâce ne peut couler que sur le cœur d'un pécheur qui se repent. C'est l'Évangile. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous prêchons l'Évangile en dénonçant le péché. Nous prêchons l'Évangile en condamnant le péché. Parce que la Bible, la parole de Dieu, condamne le péché. Elle condamne l'ivrognerie, elle condamne l'avarice, elle condamne toutes les pratiques sexuelles en dehors du cadre du mariage. Elle condamne le vol, elle condamne le vice, elle condamne le mensonge, elle condamne l'orgueil. Mais cette même parole qui condamne le péché offre la grâce en Jésus-Christ. Tous sont privés, mais ils sont tous gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Le châtiment, le pire, n'est pas tombé sur Jérusalem. Le pire des châtiments est tombé sur Jésus. Et vous savez, il y a quelque chose de beau dans l'Évangile, c'est qu'à un moment donné, Jésus, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, verset 19, il va se trouver dans l'enceinte du temple. Ce fameux temple qui a été détruit sous Nebuchadnezzar et qui va être reconstruit par Esdras et Néhémie. Et Jésus est là et il discourt avec ses disciples, mais aussi avec les pharisiens, les sadducéens. Et à un moment donné, il va dire à ses détracteurs, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Et il faisait référence, bien sûr, à son corps. Or, eux pensaient qu'il faisait référence à ce temple. Oh, mais nos pères ont mis des siècles à bâtir ce temple. Comment pourrais-tu, toi, le reconstruire? Mais regardez bien ce que Jésus fait ici. Plus qu'un jeu de mots, Jésus s'identifie à Israël. Par son incarnation, Jésus s'identifie à la chute des hommes, à la chute de son peuple. Il s'identifie à son peuple. Il dit, détruisez ce temple. Oui, quelque part, ce temple qui a déjà été détruit à cause du péché. Moi, mon corps, je vais être fait péché pour vous. Détruisez ce temple. Mais en 3 jours, je le relèverai. Et il annonce la grâce. Mais il annonce la grâce au cœur du jugement. Il annonce la grâce au cœur de la justice. Il annonce la grâce au cœur du châtiment. Et frères et sœurs, c'est important, parce que j'en viens à mon point le plus essentiel. Vous ne pouvez apprécier la bonté de l'Éternel que lorsque vous mesurez la gravité du péché. Et c'est un message puissant, parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de péché. Parfois même dans l'Église, on veut minimiser le péché. On veut l'adoucir. Et je dis non, frères et sœurs, je dis même, ne vous offusquez pas lorsque le Seigneur vous reprend. Ne vous offusquez pas lorsque le Seigneur pointe certaines choses néfastes dans vos vies. Ne vous offusquez pas lorsque la justice de Dieu frappe à votre porte et vous dit « ça, c'est pas bien ». Ne vous offusquez pas lorsque le Seigneur vous corrige et vous discipline. Pourquoi? Parce que c'est le seul chemin pour goûter combien Dieu est bon dans sa grâce. Parce qu'après la justice, il y a la grâce de Dieu. Quand la justice nous convainc, quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, quand on rentre en soi-même comme le fils prodigue qui a le nez dans la poussière, vient après quoi? La grâce. Parce que la repentance nous permet d'avoir la porte de la grâce qui s'ouvre. Alléluia. Alors vous comprenez que tous ceux qui veulent esquiver le péché, finalement, ils se privent de la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas mesurer combien la grâce de Dieu est belle, parfaite, parce que vous ne pouvez la mesurer que quand vous avez le nez dans la poussière, que quand vous mesurez que vous n'êtes rien, comme le fils prodigue qui rentre en lui-même, qui est dans son champ où il garde ses cochons. Excusez-moi, ça pue là où il est, parce qu'il est en train de prendre conscience de sa chute. Lui qui faisait partie d'une maison où il y avait des ouvriers, du pain en abondance, voilà que maintenant il est réduit à une simple misérable qui garde des pourceaux, et là, le nez dans la poussière, il rentre en lui-même, il se repent. Il est convaincu de justice, de péché, de jugement. Il se dit, je le mérite.
Il n'est pas en train de jouer au chat et à la souris avec le péché. Il dit, je le mérite. Néanmoins, j'irai vers mon Père. Je me lèverai. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et frères et sœurs, dites-moi, quand il fait cette démarche-là et qu'il arrive vers son Père, est-ce que son Père le bannit à jamais? Est-ce que son Père lui dit, écoute, ton lieu définitif, c'est ton champ de cochon, retourne-y? Non. La Bible nous dit que son Père va l'accueillir dans la grâce. Et voyez-vous, frères et sœurs, il y a un ordre avec Dieu. La loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qui dit loi dit jugement, dit discipline. Qui dit grâce dit faveur imméritée. Et frères et sœurs, on est là, nous, entre les deux. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Qui peut dire aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu? Je peux me débrouiller tout seul, je peux paraître devant Dieu sans avocat, je peux m'arranger avec lui. Personne. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Mais si nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, et si nous avons besoin de goûter l'excellence de la grâce de Dieu, comme Jérémie qui peut dire « Oh, que ta fidélité est grande », c'est seulement si nous prenons conscience de la justice de Dieu. Seigneur, je suis pécheur, j'ai péché. Aie pitié de moi, fais-moi grâce. Et ça, c'est l'évangile que Jérémie prophétise. Parce qu'à tous ceux qui vivent cette expérience, le Seigneur promet la restauration. Parce qu'après l'exil, il y a le retour. Alléluia. Et parfois, il faut un peu d'exil. Il faut un peu de discipline. Il faut un peu, frères et sœurs, de correction. Et je le dis pour moi-même. Moi, je bénis Dieu lorsqu'il me reprend. Parce que je sais que c'est le seul moyen pour que je mesure combien il est bon pour moi. Il ne m'abandonne pas. Parce que le prophète dit, ce n'est pas à toujours qu'il rejette. Alléluia. Ce n'est pas volontiers qu'il afflige les fils de l'homme. Et lorsqu'il afflige, il a compassion de ceux qui le craignent. Je le répète, vous ne pouvez apprécier la miséricorde de Dieu qu'en face du jugement. Et ceux qui minimisent sans cesse la gravité du péché ne peuvent être subjugués par la profondeur et l'intensité de la grâce. Pourquoi l'apôtre Paul, face à la grâce et à l'élection, pouvait dire « Ô mystère insondable de la science de Dieu ». Pourquoi pouvait-il écrire comme s'il était subjugué par la bonté de l'Éternel ce qu'il a écrit? Parce qu'il savait d'où il venait. Il savait qu'il avait été le persécuteur de l'Église. Il savait qu'il avait été l'homme violent, l'homme blasphémateur. Il savait qu'il avait été celui qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il savait qu'il était le pire des pécheurs. Et vous savez quoi, le pire des pécheurs, quand il se repent, il peut apprécier l'immensité de la grâce de Dieu. Et c'est seulement dans ces conditions-là qu'on parvient à l'Évangile. Alors je le répète, mon frère, ma sœur, cher ami, ne t'offusque pas quand le Seigneur te reprend. Ne t'offusque pas quand il te dit ça, c'est pas bien, c'est un péché. Tu ne le commettras plus devant ma face. Ne t'offusque pas lorsque le Seigneur même détruit quelque peu. Ne t'offusque pas lorsque quelques murailles tombent comme les murailles sont tombées à Jérusalem. Ne t'offusque pas lorsqu'il dévaste un peu, parce que c'est le seul moyen pour que tu ne mettes pas ta confiance en toi-même, mais que tu mettes ta confiance dans sa grâce. Et de cette grâce qui te soutiendra, de cet amour qui te soutiendra malgré tes fautes. Parce que quand vous prenez conscience de ce que vous n'êtes pas, vous savez, comme le fils prodigue, « Père, je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Quand vous prenez conscience de ça, et qu'en face, vous voyez l'amour de Dieu, malgré tout, vous ne pouvez être que dans la joie. Vous pouvez seulement dire « Ah, Seigneur, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Je méritais d'être condamné. Je méritais d'être exilé.
Je méritais à jamais d'être réduit à néant. Je méritais à jamais d'être banni de ta gloire. Et tu me fais revenir. Tu défends ma cause. Tu rachètes ma vie du gouffre. Frères et sœurs, voilà l'Évangile. Et c'est l'Évangile que nous trouvons dans le livre des Lamentations de Jérémie. Vous comprenez pourquoi, verset 24 de ce chapitre 3, au milieu de cette belle prophétie d'espérance, le prophète va pouvoir dire « L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Oui, Dieu a détruit, parce que Dieu est juste. Et je le répète, ce n'était pas dur, c'était juste. Dieu a dévasté, c'était juste. Mais néanmoins, Dieu met des limites à l'exercice de sa justice. Parce que ce n'est pas volontiers qu'il afflige, ce n'est pas volontiers qu'il juge, mais par contre, c'est avec beaucoup de joie qu'il fait grâce. Parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Et il veut faire grâce. Et nous mesurons l'excellence du cœur de Dieu. Il est notre partage. Moi, je dis à tous les chrétiens, réfugiez-vous en Jésus-Christ. Il est votre justice et il est celui qui vous fait grâce. Il est celui qui a vu la fureur de Dieu, le bâton de Dieu à votre place. Et c'est pourquoi vous lui devez tout. Si vous êtes sauvés, c'est à cause de Jésus-Christ. Parce qu'il a été puni avant vous. Et maintenant, Dieu peut vous faire grâce. Vous avez tout pleinement en Jésus. Vous n'avez besoin que de Jésus. Vous n'avez besoin que de lui. S'il vous plaît, frères et sœurs, ne voyez pas la croix seulement comme une œuvre de grâce. Voyez là aussi la croix comme une œuvre de justice. À la croix, Dieu a jugé sévèrement votre péché. Et ce jugement est tombé sur la tête de Jésus qui a pris votre place. Vous auriez dû, comme Sion, être dévasté vous-même. Jésus a dit non, je vais m'identifier, je vais prendre le jugement à votre place. Et frères et sœurs, à partir de là, vous ne pouvez que dire, si vraiment vous êtes convaincus de l'Esprit, Jésus, je t'aime, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur. Je ne peux pas paraître devant toi, devant Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Maintenant, je veux te suivre. Maintenant, je veux marcher avec toi. Maintenant, je veux vivre dans la sainteté. Non, je ne veux plus fouler aux pieds les captifs du pays. Non, je ne veux plus violer la justice humaine devant ta face. Non, Seigneur, je ne veux plus faire du mal à autrui. Je veux marcher devant toi avec sainteté, avec dignité. Alléluia. Parce que j'ai goûté combien tu es bon. Et je termine, frères et sœurs. Je me suis dit, finalement, la chute de Sion, on la voit tout autour de nous en ce moment. C'est la chute du monde, n'est-ce pas? Combien d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, combien d'enfants, combien de familles vivent dans les ruines du péché? Combien sont comme la description que fait des rescapés de Sion? Combien sont exilés spirituellement? Combien n'ont plus d'espérance? Combien sont sous le coup des conséquences du péché et de la justice de Dieu? Et frères et sœurs, n'y a-t-il pas des Jérémies qui devraient leur dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? N'y a-t-il pas des Jérémies au milieu de nous? N'y a-t-il pas une église, Jérémie, une église prophétique, pour dire à tous ces gens-là que les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme? N'y a-t-il pas une église qui doit se lever sur les ruines du péché de ce monde pour proclamer l'amour de Dieu et la possibilité de revenir à l'Éternel? Mon frère, ma sœur, tu as goûté combien Dieu est bon, n'est-ce pas? Et il faut que celles et ceux qui sont sur les champs de ruines de ce monde, dévastés par le péché, dévastés par le Nebuchadnezzar de ce monde, le prince de ce siècle, il faut qu'ils entendent la voix prophétique. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Recherchons nos voies. Revenons à l'Éternel.
Dites, nous avons péché. Dites, Seigneur, aie pitié de nous. C'est le message de l'Évangile. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et frères et sœurs, force est de constater que comme Jérémie, rempli de l'Esprit, nous sommes les témoins de la dévastation du péché. Nous marchons dans les rues. Parfois, ça m'arrive, je marche dans la rue et je prends conscience, je vois les gens. Je dis, celui-là, est-il sauvé? Sera-t-il sauvé? Elle, ira-t-il vers le Seigneur? Ce jeune homme sur son scooter, qui peut-être fait n'importe quoi, pourra-t-il connaître l'espérance de Jésus-Christ? Y a-t-il un espoir pour leur vie? Oui, me dit Jérémie, parce que l'Éternel ne rejette pas toujours. Et il veut que tous soient sauvés. Alléluia, prêchons l'Évangile. Soyons des Noé qui face à un jugement à venir, parce qu'il y aura un jugement, encore un, le grand. Mais Noé prêchait la justice de Dieu et annonçait la grâce par le moyen de l'arche. Et frères et sœurs, notre arche, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes des Noé. Nous devons prêcher, annoncer, déclarer, publier qu'il est encore temps de venir à Jésus-Christ et d'être sauvé, que son nom soit béni. Amen. Levons-nous ensemble, prions le Seigneur. Et frères et sœurs, pendant que nous prions le Seigneur, remerciez Dieu pour sa justice et sa grâce. Oui, il y a le jugement de Dieu.